Quand tu étudiais ou si tu étudies encore, ça ne t'est jamais arrivé qu'une classe soit contre une autre, ou que les plus intelligents aient une certaine rivalité contre les sportifs. Eh bien, si tu te reconnais là-dedans, alors écoute ce résumé. Attention, spoiler. L'histoire commence au lycée Senyong, l'un des meilleurs lycées de la ville. La raison pour laquelle il est si populaire, c'est qu'il est divisé en 2 campus. Le campus sud, consacré au sport, est dirigé par Lee Hae, un garçon musclé et réputé agressif, et le campus nord, consacré aux lettres et aux sciences, est dirigé par Ning Zae-yu, l'élève qui a les meilleures notes. Les élèves du campus nord se consacrent à obtenir de bonnes notes et à être la fierté de l'école, tandis que ceux du sud sont connus pour leur brutalité et leur faible intelligence. Cette division fait que les 2 campus s'entendent très mal. À cause des préjugés qu'ils ont tous les deux, un jour, Yuan Caixi, la 2e meilleure élève du campus nord, un mélange de beauté et d'intelligence, se rend au campus sud à la recherche des manuels de qualité des élèves de 2e année. Mais elle remarque immédiatement qu'il manque 4 manuels, lesquels correspondent à Lee Hae et à ses 3 amis qui les avaient cachés. Cependant, en quelques secondes, Caixi les découvre et prend les manuels manquants. Lee Hae et les autres l'encerclent, mais elle ne se laisse pas intimider si facilement, alors elle s'en va. Et à ce moment-là, l'un des garçons lui fait un croche-pied, ce qui la fait trébucher, mais heureusement Lee Hae la retient, évitant ainsi sa chute. Et par conséquent, il appuie sans le vouloir sur le bouton du haut-parleur de l'école, donc tous les élèves ont entendu le moment où elle lui dit qu'il est idiot et dégoûtant. Quelques minutes plus tard, Pan Hao, un camarade de classe de Caixi, lui dit que sa dispute avec Lee Hae a été entendue par tout le monde, ce qui fait que les élèves du campus nord se moquent de Lee Hae sur les réseaux sociaux. Ils vont même jusqu'à le comparer à Zae-yu, son ennemi depuis qu'ils étaient petits. Bien sûr, celui-ci veut se venger, et le moment idéal, c'est pendant l'évaluation physique finale, qui a lieu ce jour-là même, puisque les 2 campus seront réunis. Là-bas, les élèves du campus sud proposent d'aider les autres à s'étirer, cela dans le but de les torturer un peu. Bien sûr, Lee Hae décide d'aider Caixi, ce qui l'agace profondément. De son côté, Pan Hao perd patience et commence à hurler sur les sportifs, provoquant ainsi une vive altercation entre les 2 groupes en plein milieu de l'évaluation. Et pour calmer la situation, Zae-yu a l'idée d'organiser une compétition de ballons prisonniers avec les meilleurs élèves de chaque campus. Quelques secondes plus tard, la compétition commence et les 2 campus donnent tout pour gagner, car ils veulent montrer qui est le meilleur. Même les élèves de sciences s'en sortent incroyablement bien, vu nos faibles attentes. Puis, après plusieurs minutes, il ne reste que 2 élèves au total dans les 2 équipes. Pan Hao, qui est le mouton noir de la classe, décide de jeter de l'eau du côté des sportifs, provoquant ainsi la glissade de l'un d'eux, Yan Yuan, qui est éliminé facilement. À ce moment-là, un groupe de garçons dénonce Pan Hao, donc Yan Yuan se dispute avec lui. La dispute grandit jusqu'à devenir une bataille de nord contre sud. À ce moment-là, le directeur arrive avec d'autres personnes et en voyant le vacarme, il convoque Caixi, Lee Hae et Zae-yu au bureau de la direction. Une fois là-bas, il les oblige à écrire une autocritique de 2000 mots. Et ce n'est pas tout, car à ce moment-là, nous apprenons que le directeur prévoit d'unir les 2 campus une bonne fois pour toutes. Le lendemain, Lee Hae se prépare à aller en cours et, surprise, Zae-yu est son nouveau voisin. Et en sortant de l'appartement, Zae-yu recommande à la mère de Lee Hae de l'inscrire à un cours intensif, qui l'aidera à améliorer ses notes. Cela, bien sûr, agace un peu Lee Hae, alors il s'en va rapidement. Quelques minutes plus tard, les 2 garçons vont à l'école, mais Zae-yu quitte le chemin pour aller chez Caixi, afin de partir ensemble comme d'habitude. Oui, ici, il y a un peu d'amour. Plus tard, la professeure Luo Qian informe les élèves que 4 élèves sportifs rejoindront la classe le semestre prochain. Ce sont Lee Hae et ses amis qui ont des noms très semblables, ce sont Yun Xian, Yan Yuan et Jian Yuan. Oui, j'ai réussi à le dire. Une grande nouvelle effraie non seulement les étudiants en sciences, mais aussi les sportifs qui décident de montrer leur leadership pour ne pas tomber entre les griffes des autres étudiants. Pour faire cela, ils optent pour la voie la plus facile, faire de mauvaises blagues. D'abord, ils secouent une canette de soda dans une boutique, celle-là même que Caixi ouvre quelques secondes plus tard et qui lui réserve une surprise en forme de mousse. Elle se salit et se met en colère en voyant que Lee Hae est en train de rire devant la boutique. Pan Hao se fâche aussi, alors il décide de leur rendre la blague. Donc ce jour-là, il entre dans la douche des sportifs pour voler les vêtements de Lee Hae et des autres. Ceux-ci, en voyant que leurs vêtements ne sont pas là, sortent peu habillés pour poursuivre Pan Hao. Regarde Pan Hao qui courait par là avec tous les vêtements encore dans les mains. Et après cette terrible blague, Lee envoie Jian Yuan mettre de la colle sur le siège de Zae-yu. Parce que
Eh bien, en embêtant le chef, il pourrait obtenir le leadership. Cependant, il se trompe et met, sans le vouloir, la colle sur le siège de la pauvre Kaixi, qui bien sûr s'assied sans s'en rendre compte et reste bien collée. Plus tard, elle se rend à l'infirmerie pour couper sa jupe afin de pouvoir enfin se lever. Lee et s'excuse pour la blague, affirmant qu'elle n'était pas la cible. Mais elle, bien sûr, se met en colère et s'en va. La semaine suivante, la nouvelle stratégie d'unification des campus commence, donc Lee et ses amis se dirigent vers leur nouvelle salle de classe. Là-bas, ils remarquent que leurs places sont les premières, lesquelles sont les places réservées aux personnes pas très intelligentes. Ce geste les agace énormément. Alors ils commencent à se disputer avec Kaixi et Zeyu, qui étaient bien sûr chargés de choisir les places. Quelques minutes plus tard, la professeure Luo arrive pour calmer la situation. Elle envoie tous les élèves de sciences faire des exercices avec le professeur Bai, tandis que les sportifs restent avec elle. Là-bas, les deux professeurs motivent les élèves à faire de leur mieux et à prendre les cours au sérieux pour devenir de futurs professionnels. Quelques minutes plus tard, les élèves de sciences retournent en classe pour découvrir avec surprise que Lee et les autres ont leur place au centre de la classe, soi-disant pour que Kaixi, en tant que délégué, puisse mieux les surveiller. Là-bas, la professeure Luo encourage tout le monde à vaincre les préjugés pour s'unir et cesser de se disputer, ce qu'acceptent aussi bien les sportifs que les élèves de sciences. Le lendemain est officiellement le premier jour de cours. Les sportifs sont déterminés à tout donner pour apprendre, mais ils s'ennuient très vite. Même Jian Yuan finit par s'endormir profondément durant la leçon. Plus tard, la professeure Luo envoie Kaixi et Lee chercher un travail, une occasion pour qu'ils puissent bien s'entendre. Alors il insiste pour régler leurs problèmes, mais elle se retourne et le frappe au visage avec ses cheveux. Et aussi étrange que cela puisse paraître, il semble qu'il commence à éprouver des sentiments pour elle. D'un autre côté, une camarade de classe, appelée Wang Yuan, qui est amoureuse de Zeyu, essaie d'attirer son attention. Mais en se levant, elle trébuche sur une chaise et tombe sur lui. À ce moment-là, elle en profite pour le draguer. Et bien sûr, lui ne s'en rend pas compte. À ce moment-là, Yan Yuan et Yun Xian commencent à rire à cause d'une vidéo. Wang Yuan, en les entendant, pense qu'ils se moquent d'elle. Alors elle va leur dire qu'ils sont dégoûtants. Cela à cause de la terrible odeur qui se dégage de leurs chaussures. Alors elle les prend et les jette à la poubelle, ce qui provoque, évidemment, une violente bagarre. À ce moment-là, Lee et Kaixi arrivent. Lui, en voyant ce qui s'est passé, décide d'arranger les choses calmement, mais Pan Hao lui dit que les sportifs sont des déchets. Lui, toujours très subtil. Cela, bien sûr, fait que Lee devient agressif et l'attaque, en plus d'exiger des excuses de la part de Wang Yuan, qui se voit obligé de le faire. Pour que cela ne se reproduise pas, Kaixi ordonne aux garçons de laisser leurs chaussures dans une boîte et qu'elle les gardera. Plus tard, toute la classe va en éducation physique. Cependant, Kaixi décide de rester à cause des fortes douleurs dues à ses règles. En quelques minutes, les garçons reviennent en classe et rapidement les sportifs remarquent que la boîte à chaussures n'est pas là, donc ils accusent immédiatement Kaixi, puisqu'elle était la seule à se trouver à cet endroit. Cependant, à ce moment-là, Pan Hao interrompt et dit que les déchets doivent être dans la poubelle en faisant référence au fait qu'il s'est débarrassé des chaussures. Lee, bien sûr, se précipite pour l'attaquer, mais on l'arrête. Il part donc avec ses amis chercher ses chaussures à la décharge. Pendant ce temps, Kaixi et Zeyu devinent qu'elles doivent être au terrain sud. Ils y courent et, en effet, elles étaient là, dans une des salles. Plus tard, ils les rendent aux sportifs, qui sont heureux de les voir. À ce moment-là, Lee décide de raconter aux autres que les chaussures ne sont pas n'importe quoi, mais qu'elles ont des significations particulières. Par exemple, Lee a porté ses chaussures le jour où il a battu un record à l'école. Yan Yuan a porté ses chaussures jusqu'à remporter son premier championnat de course de longue distance. Elle motive Lin Chuan à révéler son potentiel et à devenir un grand coureur. C'est pourquoi ce sont ses chaussures porte-bonheur. Et enfin, il y a les chaussures de Yun Xian, qui a l'histoire la plus triste. Il se trouve que ces chaussures étaient un cadeau de sa grand-mère, qu'il lui a donné pour avoir gagné sa première compétition, et juste après elle est décédée. Les athlètes veulent montrer que leurs chaussures valent plus que n'importe quelle médaille. Ils s'excusent aussi auprès de Kaixi de l'avoir accusée. Et elle s'excuse aussi auprès d'eux de ne pas les avoir protégées comme il fallait. Pour cela, comme punition, elle envoie Pan Hao nettoyer les chaussures. Plus tard, tout le monde va dîner. Et là, Lee voit Kaixi avec un garçon, alors il soupçonne que c'est son petit ami. À cause de cela, il les observe attentivement et le lendemain, en plus, il voit un élève remettre une lettre d'amour à ce garçon. Cela agace un peu Lee, qui décide d'aller en salle de classe pour dire à Kaixi qu'elle ne doit sortir avec personne en ce moment,
ce qui la laisse très confuse. Plus tard, il voit Zayu l'aider à s'étirer, alors Lee-hye, un peu jaloux, leur crie dessus. Elle se lève, mais s'évanouit immédiatement à cause de l'hypoglycémie combinée à ses règles, donc elle est emmenée d'urgence à l'infirmerie. Quelques minutes plus tard, les deux garçons vont l'accompagner à l'infirmerie. Là-bas, Zayu sort de la pièce pour répondre à un appel, tandis que Lee-hye veille sur Kaixi. Mais quand l'appel se termine, Zayu les observe un peu tristes et décide de quitter la salle. À ce moment-là, le petit ami de Kaixi entre, et là il est révélé que ce garçon n'est pas vraiment son petit ami, mais son petit frère, ce qui fait afficher à Lee-hye un énorme sourire de soulagement. Maintenant qu'il sait qu'elle est célibataire, il décide de lui demander son numéro de téléphone le lendemain. Cependant, elle le rejette catégoriquement. Le lendemain, Lee-hye s'agace un peu en voyant que Lin Chuan peut obtenir facilement le numéro de n'importe quelle fille, alors que lui n'arrive pas à avoir celui de Kaixi. Lin Chuan lui dit alors que cela lui arrive parce qu'il est mauvais avec les filles. Alors il lui propose de l'aider. Pour cela, ce jour-là même, il invite à un rendez-vous An Ya-ji, la meilleure amie de Kaixi, une fille extravagante, passionnée d'horreur et écrivaine, quelque chose de typique pour cette partie du monde. Lui, très astucieusement, l'emmène dans un joli restaurant pour lui soutirer des informations sur les goûts de Kaixi, et en échange, il lui dit que Lee-hye a peur du noir. Notre grande surprise, nous découvrons que Lin Chuan était en appel avec Lee-hye, donc il a entendu toute la conversation. Alors le lendemain, il va à la bibliothèque avec quelques amis, et là, il menace le responsable pour qu'il leur remette un livre en particulier, un livre que Kaixi attend depuis plusieurs jours. Quelques minutes plus tard, Kaixi et Zayu vont à la bibliothèque pour chercher le livre. Mais le responsable leur dit que les livres ne sont pas encore arrivés, ce qui déçoit les deux. Mais à ce moment-là, Lee-hye arrive avec le livre et le remet à Kaixi. Malheureusement, Zayu reçoit un appel de sa collègue, et celle-ci lui apprend qu'elle a 2 exemplaires du livre signé par l'auteur. Bien mieux, bien sûr. Zayu rend donc le livre à Lee-hye et s'en va alors. Belle tentative, champion. Plus tard, Kaixi va parler avec la professeure Luo, et là, elle apprend qu'elle et Lee seront partenaires de laboratoire, ce qui l'agace un peu, alors elle demande à changer de groupe, mais non, la professeure rejette sa demande. Kaixi, un peu triste, commence à parler avec An Ya-ji. Il lui dit qu'elle peut convaincre Lee-hye de changer de groupe, et en plus, elle lui raconte qu'il a peur du noir. Alors Kaixi, très enthousiaste, décide de faire un plan avec An Ya-ji. Kaixi demande à Lee-hye de l'accompagner au sous-sol pour aller chercher des algues pour une expérience. Le sous-sol est un endroit très sombre et plein d'araignées, donc bien sûr, il a un tout petit peu peur. Mais la situation devient de plus en plus effrayante quand un fantôme apparaît soudainement, effrayant tellement Lee-hye, il n'arrête pas de trembler. Cependant, une araignée commence à se poser sur le fantôme qui se met à hurler désespérément. Surpris par la situation, il s'approche de ce prétendu fantôme et, surprise, il s'agit en fait de An Ya-ji. Lui, évidemment, est très en colère contre elles deux, mais Kaixi lui dit que c'était seulement un test pour savoir à quel point il était dur. Un mensonge, bien sûr. Cela l'agace encore plus et il promet à toutes les deux qu'il va faire des efforts et devenir le meilleur élève, alors Kaixi décide d'abandonner et de finalement travailler avec lui. Plus tard, à la fin des cours, Kaixi donne son numéro à Lee-hye pour rester en contact. Et Lee-hye, bien sûr, est super enthousiaste puisqu'il l'a obtenu d'une manière ou d'une autre. Après cela, on nous montre plusieurs scènes où Lee-hye attend que Kaixi lui écrive et quand elle lui écrit, il se sent très heureux et c'est son moment préféré. Alors si tu veux savoir s'il tombe amoureux ou non et comment cela se passe, il faudra attendre la vidéo. J'espère que cette deuxième partie t'a plu. Merci de nous avoir regardés et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant quand elle arrivera. Bye bye!